Bonsoir, mesdames et messieurs. Ah oui, c'est encore le hockey, ou devrait-on dire plus précisément le commerce du hockey qui domine l'actualité encore ce soir. Les Jets de Winnipeg reviendraient à la vie grâce à une forte injection d'argent. Et voici quelle est la situation. D'abord, il faut un nouvel aréna, ce qui veut dire 111 millions. Là-dessus, les autorités politiques municipales et provinciales s'engagent à le construire, mais il leur manque encore 17 millions. Ensuite, l'équipe doit être rachetée, ça veut dire 111 autres millions. Il y a un groupe d'hommes d'affaires qui a déposé une offre, ils ont 50 millions, et ils s'engagent à trouver les 60 millions manquants d'ici une semaine. Alors, on voit bien que l'optimisme coûte cher, mais il est à l'honneur surtout chez les amateurs qui ont suivi cette affaire-là d'heure en heure. Et tout de suite, on va rejoindre Marc-André Masson à Winnipeg. Dès l'heure du lunch, la principale intersection au centre-ville de Winnipeg est bloquée. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue à l'invitation des radios locales. Les partisans n'ont pas attendu la confirmation de l'entente pour célébrer le succès de la campagne populaire. Les Winnipégois ont amassé 7 millions de dollars jusqu'à maintenant. À midi, heure à laquelle les nouveaux propriétaires devaient soumettre leur offre finale, la foule a éclaté de joie. Partout à travers la ville, on pouvait entendre les sirènes des pompiers et les klaxons des voitures. Mais il est peut-être trop tôt pour fêter. La ville et la province sont prêtes à verser 37 millions pour construire le nouvel aréna. Il faudrait trouver 17 millions pour combler la part d'Ottawa. Mais ça n'arrêtera pas le gouvernement manitobain. On affirme maintenant qu'on a assez d'argent pour aller de l'avant avec l'aréna. De leur côté, les investisseurs privés ont regroupé 50 des 110 millions nécessaires pour acheter les Jets et éponger leurs pertes. On semble vouloir éviter les trop... to raise the remainder of the private sector capital required for the Jets within a reasonable period of time. Les hommes d'affaires sont confiants qu'on trouvera le reste en 6 mois. En dépit de toutes ces difficultés, le groupe d'acheteurs annonce qu'il a présenté une offre finale d'achat aux propriétaires des Jets. Mais les amateurs de hockey devront encore faire preuve de patience. Les détails de cette offre et la réponse des propriétaires ne sont communiqués que la semaine prochaine. Marc-André Masson, à Winnipeg. Bon, alors de ces sommes énormes consacrées à l'effort de survie des Jets, on vient de le voir, là, il y a 20 millions qui viendraient d'Ottawa. Cette allocation de fonds tirée du programme d'infrastructure, ça a soulevé tout un tollé à Ottawa. Le Bloc parle de favoritisme à l'endroit d'une ville de l'Ouest. Le gouvernement lui réplique qu'il s'agit d'une subvention normale. Le premier ministre lui-même est intervenu pour justifier la décision gouvernementale, donc l'aspect politique de l'affaire. Geneviève Rossier. L'histoire commence avec le hockey, mais finit avec la politique. Et que les Jets de Winnipeg donnent des garanties qui ne seront pas de toute façon partis dans moins de 3 ans. Nous n'investissons aucun sou dans l'équipe de hockey pour aucune considération. C'est très clair. Plutôt, le fédéral contribue à la construction de ce qui s'appelle maintenant un complexe de spectacle. Et voici comment le fédéral a trouvé 20 millions de dollars. Il restait 12 millions pour le Manitoba dans le programme des infrastructures. 3 millions viennent de projets moins prioritaires qui seront annulés, on ne sait toujours pas lesquels. Et 5 millions viennent du financement pour les Jeux panaméricains qui auront lieu à Winnipeg en 1999. Aucun argent neuf, promet le premier ministre, qui se défend de favoriser l'équipe de Winnipeg au détriment de celle de Québec, pour une raison toute simple. Québec n'a jamais rien demandé. Le maire Lallier, dans la presse ce matin, a dit la priorité de la Ville de Québec, ce n'est pas un aréna, c'est un centre des congrès. Nous avons respecté la volonté du maire séparatiste de Québec. Parce qu'on n'a pas voté du bon bord, on fait ça. Parce qu'on ne monte pas le drapeau, on est puni ailleurs. À ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est pas en démocratie, mais ça frise la vraie République de banane n'est pas nécessairement où on pense. Des accusations de favoritisme reprises par le Bloc québécois. D'abord, c'est une incroyable inéquité, c'est une injustice fondamentale. Finalement, en voulant poser un beau geste, l'équipe chrétienne aura peut-être marqué un but dans son propre filet. Ici Geneviève Rossier, à Ottawa.